Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, la leçon d'aujourd'hui, ça va traiter le stockage d'informations sur la session. Alors, les informations stockées sur la session, ils sont accessibles par toutes les pages. Et la session, elle est enregistrée, bien stockée sur le serveur. Alors, tout d'abord, on doit comprendre comment ça fonctionne, la notion de session. Alors, si on a le serveur, sur le serveur, il y a un site web. Si un client veut accéder à notre site, donc une session pour ce client, il va être créée. Une autre session pour le client 2 et une troisième session pour le client 3. Alors si j'ai une variable nom dans une session, alors la variable nom session ici, elle est différente de session nom ici, et elle est différente de session nom ici. Par exemple, je peux avoir ici session nom égale A, et ici session nom égale B, et ici session nom égale B. Donc pour chaque client, il a sa propre session. Alors soit l'exemple suivant, deux zones de texte pour le nom et le prénom, et un bouton. Alors sur la clique de ce bouton, on crée la variable nom stockée en session qui récupère l'information de nom, de même session prénom pour récupérer prénom. Et puis je fais une redirection vers la page forme 2. On va voir forme 2 sur la partie load. Alors sur la partie load, on a deux labels, label nom et label prénom. Alors label nom, il récupère session nom, toString, et label prénom, il récupère donc session prénom. Donc on exécute. Voilà, donc sur le formulaire 2, on a récupéré les informations. Regardez si je passe à un autre formulaire, formulaire 3. Voilà, j'ai sur formulaire 3, j'ai récupéré encore les informations. Donc la session, les informations de la session sont accessibles par toutes les pages. Alors comme on avait dit que session, les informations, les données de session sont stockées sur le serveur. Alors il se peut que je peux laisser ma session ouverte, mais le serveur il fait un timeout de 20 heures, de 20 minutes. Si on dépasse 20 minutes, la session va être expirée automatiquement. Alors ça, il est configurable, on peut encore le configurer, le programmeur peut spécifier le timeout pour chaque session. Alors pour ce faire, on passe vers le web config. Donc ça c'est le fichier, donc on enregistre, puis alors sur le fichier web config, on peut ajouter la balise session state mode in pros et on spécifie le time out. Par défaut, le time out il est à 20 minutes. Alors le programmeur peut le configurer. Par exemple, pour nous, on va mettre par exemple 1 minute. On teste maintenant. C'est-à-dire qu'après 1 minute, la session elle va être expirée. Voilà, la session elle est créée. Donc on attend le passage d'1 minute. Alors quand j'actualise la page form 2 après 1 minute, j'ai ce message. C'est-à-dire que la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. Parce que ça y est, la session nom n'existe pas, la session prénom n'existe pas. Alors
Ça, c'est un désagrément. Donc, avant de récupérer la session, je dois vérifier est-ce qu'elle est nulle ou non. C'est-à-dire, à ce niveau-là, à la partie de récupération, on doit vérifier la session. Non. Est-ce qu'il est nul? Même chose, on va faire pour le prénom. Voilà. Maintenant, s'il ne trouve pas donc des valeurs, donc je peux traiter la clause else. De même, on va faire pour le prénom. Voilà. Maintenant, je vais passer directement sur le forme 2. Faire directement l'appel de forme 2. Voilà, donc il retourne la partie else. Merci et à la prochaine séance, Inch'Allah.